Merci à tous. Je suis ravie au nom de l'équipe AgriNovo, présenter les résultats, de l'équipe, du LARES, qui a travaillé donc dans le cadre de cet appel à, projet de recherche. Et sans plus attendre, je vous présente, quelques éléments de contexte qui ont permis, d'engager, ce travail. Donc Agrinovo repose sur un constat général, à savoir la transformation des modalités, d'installation agricole et des profils d'agriculteurs, ça a été dit. On sait qu'on s'installe plus tardivement et que, les voies, d'accès au statut d'agriculteur se diversifient. Donc des héritiers, connaissent ce que, Dubuisson-Kellier et Giraud appellent des détours professionnels, c'est-à-dire, des expériences professionnelles en dehors du secteur agricole avant de s'installer. Par ailleurs, le nombre de reconvertis, qui ne se destinaient pas a priori à devenir agriculteurs augmente également. Donc sans origine sociale, sans formation initiale agricole, ils s'orientent donc vers ce métier après une ou plusieurs expériences professionnelles dans d'autres secteurs d'activité. Ces nouveaux profils ont été en partie étudiés, éclairant principalement les marges du groupe des agriculteurs. On retiendra des enquêtes qualitatives sur les néo-agriculteurs ou sur des reconvertis en agriculture biologique, avec notamment les travaux de Jean-Baptiste Parentoen, Madeleine Samac ou Paola Adolci, pour ne citer que. Dans ce contexte, et alors que, cela a été dit, la pyramide des âges annonce un départ massif d'agriculteurs, notre point de départ a consisté à interroger les transformations des trajectoires de l'ensemble des agriculteurs, et pas seulement des profils atypiques, afin de les qualifier et de les quantifier. Donc, alors que les changements ne concernent pas que les reconvertis, et dans la mesure où on voit également s'installer des enfants d'agriculteurs en hors cadre familial, c'est-à-dire sur une exploitation agricole qui n'était pas détenue par l'un des parents, on peut se demander si de nouvelles lignes de fracture ne se dessinent pas au sein de ce groupe des agriculteurs, rebattant les cartes des frontières classiques qu'on opère entre IMA, donc issu du milieu agricole, et NIMA, non issu du milieu agricole, qui sert de point de référence pour penser ce groupe qui est historiquement construit donc sur une endo-reproduction. Donc, pour répondre à cette question, notre équipe a élaboré une enquête par questionnaire auprès d'agriculteurs qui étaient installés en 2018 et en 2022. Outre les positions sociales occupées au cours de la trajectoire depuis l'enfance, nous avons collecté un séquençage détaillé des 10 années qui ont précédé l'installation. Nous avons par ailleurs recueilli des informations sur les projets d'installation lui-même, eux-mêmes, pardon, les conditions d'exercice du métier, les relations sociales et les engagements professionnels et associatifs de nos enquêtés. Enfin, des données sociodémographiques générales et caractérisant l'exploitation agricole nous ont permis de situer nos enquêtés. Donc, grâce au soutien du ministère, nous avons pu transmettre notre questionnaire à la population exhaustive des installés en 2018 et en 2022, enregistrés à la MSA. Nous avons recueilli 3400 réponses exploitables et un redressement statistique nous a permis de vous présenter aujourd'hui des résultats représentatifs de cette population. Alors, ma présentation, elle va se faire en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les séquences d'installation, les séquences de trajectoire pré-installation. J'exposerai ensuite les 6 profils types d'agriculteurs nouvellement installés qu'on a pu dégager à partir des traitements statistiques. Et puis, à partir de quelques variables, j'analyserai les différentes manières d'être agriculteur et agricultrice. Et je terminerai par la question du revenu. Alors, nous avons interrogé nos enquêtés donc sur leur situation, année après année, au cours des 10 années qui ont précédé leur installation. À partir des réponses à ces questions, nous avons procédé à une analyse de séquence et construit donc une typologie de parcours d'entrée au statut d'agriculteur. Donc ici, je n'aurai pas le temps de vous présenter la typologie des séquences d'installation, mais je peux vous donner quelques éléments généraux. Ici, projeté, vous voyez
un tapis de séquence qui agrège donc les parcours individuels de tous nos enquêtés, une ligne correspondant à un individu. On peut d'abord remarquer la proportion importante d'installés à avoir occupé un emploi non agricole en amont de l'installation. Donc c'est représenté ici en orange. Bien que leur part soit faible 10 ans avant l'installation, on voit que la proportion d'enquêtés qui occupent un emploi de salarié agricole, donc en rose sur le tapis de séquence, augmente année après année. Quant aux personnes en formation, leur proportion est assez stable tout au long des 10 ans qui précèdent l'installation. Si on s'intéresse aux formations agricoles en jaune, mais la part diminue régulièrement pour atteindre une valeur négligeable en fin de période pour ce qui est de la formation non agricole, ici en bleu. Je précise que la formation non agricole comprend à la fois la scolarité et aussi l'enseignement supérieur en formation initiale ou en formation continue. Donc, outre la grande diversité des parcours, on retiendra qu'il ne se dessine pas une ligne de démarcation nette entre une population strictement socialisée dans le monde agricole et une autre venue de l'extérieur. Nous voulions aller au-delà de ces séquences pour distinguer des profils d'installés, et c'est ce que je vais faire à présent. Donc, pour savoir qui s'installe aujourd'hui en agriculture, nous avons interrogé des corrélations entre différentes variables liées au profil des personnes installées et leur modalité d'installation. L'origine sociale, la présence d'agriculteurs ou non dans la famille, pas seulement les parents, le niveau et le type d'études, les expériences dans l'agriculture, les autres expériences professionnelles en dehors du secteur agricole, le lieu de vie avant l'installation, la profession du conjoint ou de la conjointe et les modalités d'accès aux terres, le type d'installation également, création, reprise, association et avec qui. Les traitements statistiques nous ont permis de dégager 6 profils types que je vais prendre le temps d'exposer un à un. Alors, première catégorie identifiée, les héritiers bien préparés, qui représentent le groupe le plus important avec 34% de nos répondants. Ce profil montre la continuité générationnelle de l'agriculture, s'appuyant donc sur une transmission familiale forte et une socialisation précoce au métier d'agriculteur. L'étiquette d'héritier se justifie par le fait que 96% de ces agriculteurs ont au moins un parent agriculteur. C'est une catégorie qui est largement masculine, puisque 81% de cette catégorie est composée d'hommes. Ils se distinguent par leur jeunesse. Les 2 tiers ont moins de 30 ans au moment de leur installation. Ce groupe se distingue par une immersion précoce dans le monde agricole. 88% ont participé aux travaux de l'exploitation familiale avant de s'installer. Ils ont acquis par ailleurs une expérience dans des exploitations tierces en dehors des parents, via des stages, des apprentissages et des emplois salariés. Mais si la transmission familiale demeure un vecteur majeur du renouvellement agricole, elle ne suit pas toujours une trajectoire linéaire. Donc, à rebours de ces héritiers bien préparés, une autre catégorie émerge, celle qu'on a appelée les héritiers ou les héritières sans vocation. Donc, contrairement aux premiers, ces agriculteurs et ces agricultrices ne se destinaient pas a priori à reprendre l'exploitation familiale. Ce sont pour autant des enfants d'agriculteurs dans leur majorité, à hauteur de 71% de la catégorie. Mais leur trajectoire les éloigne d'abord du monde agricole. 92% d'entre eux exercent un autre métier avant de revenir vers l'agriculture, souvent après une première carrière comme employé ou ouvrier. Parmi ceux qui ont une première expérience agricole, celle-ci reste souvent informelle. Une particularité de ce groupe réside dans sa composition majoritairement féminine, par opposition aux héritiers bien préparés. Donc 61% de notre catégorie est composée de femmes. Historiquement moins encouragées que leurs homologues masculins à reprendre l'exploitation familiale, ces femmes se tournent d'abord vers d'autres secteurs professionnels avant de revenir donc vers l'agriculture. Généralement, l'installation se fait par le biais de leurs conjoints, déjà exploitants agricoles, suggérant donc que leur engagement dans le métier résulte davantage d'une réorientation progressive que d'une vocation ancrée dès l'enfance.
Si la transmission familiale reste un schéma dominant dans le monde agricole, une autre catégorie d'agriculteurs s'affranchit de ce modèle, c'est celle des classes populaires rurales, en vert sur cette diapo. Ils représentent 16% des personnes interrogées. Ces agriculteurs ne sont donc majoritairement pas issus de familles d'exploitants agricoles, bien qu'un lien indirect avec l'agriculture existe fréquemment. Plutôt que d'hériter d'une exploitation, ils s'installent souvent sur une ferme extérieure à leur famille et ont acquis des expériences sur des exploitations tierces. Leur ancrage rural constitue un signe distinctif. 90% vivaient dans une zone rurale avant leur installation et a pu leur offrir donc des conditions d'accès à la fois au travail, au capital social agricole et des opportunités de reprise, j'y reviendrai. Quatrième catégorie, qui représente 20% de notre échantillon, les reconvertis des classes moyennes qui ont pris un virage tardif vers l'agriculture, souvent sans ancrage rural ni familial dans ce secteur. 82% d'entre eux n'ont pas de parents agriculteurs et s'installent en créant leur propre exploitation, accédant aux terres via des agences immobilières privées, ce qui est très rare, plus fréquemment en tout cas que la moyenne. Issus pour 37% d'un ménage à dominante cadre ou profession intermédiaire, 39% étaient employés et 25% exerçaient une profession intermédiaire avant de leur installation. Leur trajectoire donc se distingue par une grande mobilité professionnelle. Les 3/4 ont exercé au moins 2 métiers avant de se tourner vers l'agriculture. Et leur installation intervient plus tardivement que la moyenne, 31% ayant plus donc de 40 ans. Dernière catégorie, ou en tout cas qu'on a redécomposée en 2 sous-catégories. Elle représente 8% de notre échantillon et regroupe des individus qui se distinguent nettement par leur appartenance aux classes supérieures urbaines avant leur installation. Donc, plus de 80% d'entre eux occupaient un emploi de cadre ou de profession intellectuelle supérieure. 85% disposent d'un diplôme de niveau bac plus 5 ou plus, et près des 2/3 habitaient en zone urbaine. Donc plus du tiers sont également en couple avec une personne cadre ou profession intellectuelle supérieure au moment de leur installation. Leur ancrage dans les classes supérieures se retrouve également dans leur origine sociale, puisque 62% sont issus d'un ménage à dominante cadre ou intermédiaire. L'installation agricole constituerait de ce point de vue une bifurcation à la fois du point de vue résidentiel, scolaire et professionnel. Alors, même si le principal critère qui sous-tend la construction de cette classe repose sur le niveau de diplôme, nous avons pris le parti de distinguer cette classe en 2 sous-classes, parce qu'il y a une proportion non négligeable d'enfants d'agriculteurs au sein de cette catégorie, qui nous laisse entendre une socialisation à l'agriculture différenciée en amont de l'accès à l'installation. Nous avons donc d'un côté les contre-mobiles, qui après donc une première carrière en dehors du monde agricole reviennent vers la profession de leurs parents, et une autre catégorie de reconvertis des classes supérieures qui n'ont pas de parents agriculteurs. Donc pour montrer que cette typologie est opérante, maintenant je vais vous présenter quelques tris croisés pour mieux comprendre en particulier ce qui motive les personnes à s'installer. On leur a demandé de choisir jusqu'à 3 modalités de réponse, et c'est le tableau que je vous présente ici. Alors, on peut dire rapidement, c'est d'abord que la reprise de l'exploitation familiale est sans surprise la motivation la plus fréquente chez les héritiers, ou les IMA, mais son importance varie selon le profil d'héritier. Certaines modalités rebattent cependant les cartes des représentations spontanées qu'on peut se faire. La volonté de changer de métier et de milieu professionnel est plus fréquente chez les héritiers sans vocation ou les héritières sans vocation, qui sont donc des reconvertis professionnels, que chez les classes populaires rurales qui suivent un parcours relativement linéaire. La modalité mettre en œuvre ses valeurs et ses convictions, se sentir utile, est la deuxième modalité choisie par l'ensemble de notre population. Alors qu'on associe souvent cette motivation aux reconvertis dont l'installation professionnelle s'entrecroiserait avec un projet de vie, on remarque que les contre-mobiles des classes supérieures
choisissent aussi fréquemment cette modalité. Autrement dit, ça ne recoupe pas ici encore la distinction héritier et NIMA. Autre surprise, la dimension patrimoniale qui se donne à voir à travers la modalité construire quelque chose ou avoir quelque chose à transmettre, qui est choisie davantage par les classes populaires rurales ainsi que par les contre-mobiles des classes supérieures. Pour finir, ne pas être sous les ordres de quelqu'un est fréquemment choisi par les classes populaires rurales, qui témoignent ainsi de leur mobilité sociale ascendante. Ce n'est pas une motivation fréquente chez les reconvertis des classes moyennes et des classes supérieures, qui ne devaient vraisemblablement pas occuper un poste d'exécution avant l'installation. Je vous propose d'observer quelques variables décrivant les manières d'être agriculteurs à présent. Ne pas aller trop vite. Ici, je vous présenterai une typologie d'exploitation agricole structurée à partir de variables relatives aux pratiques professionnelles de l'enquêté, ses activités, en tout cas celles qu'il déclare, et les caractéristiques de l'exploitation agricole elle-même. Alors, le premier axe horizontal va opposer les nouveaux entrants qui s'installent sur des petites exploitations à gauche et des profils qui s'insèrent dans de grosses entreprises agricoles où ils se partagent le travail avec des associés. Du côté du premier pôle, on retrouve des exploitations d'une surface inférieure à 20 hectares, gérées par un exploitant individuel qui écoule sa production en circuit court et se caractérise par une certaine fragilité économique. À l'opposé figurent les modalités signalant des exploitations dont la SAU excède 100 hectares, une production principalement écouplée en circuit long et des exploitations gérées en GAEC avec des associés. Donc. Ce côté de l'axe est également associé au fait d'exercer des responsabilités dans une organisation professionnelle ainsi que de se prélever un revenu fixe. L'axe vertical fait apparaître un premier pôle en haut regroupant des modalités qui signalent des formes de diversification, donc des activités de transformation, d'hébergement, de restauration, mais aussi de production d'énergie renouvelable. Un travail partagé avec des salariés, mais aussi avec des personnes intervenant en dehors d'un cadre marchand, des stagiaires, des aides familiaux. Et surtout une approche plutôt paysanne de l'agriculture, avec des engagements à la Confédération paysanne, des pratiques bio, des circuits courts notamment. À l'opposé, les modalités regroupées en bas font ressortir un pôle d'agriculteurs travaillant en solitaire, au sens à la fois où ils travaillent seuls, donc sans associés ni main-d'œuvre, et où ils entretiennent peu de sociabilité avec d'autres agriculteurs ou ne sont pas investis dans des organisations professionnelles, associatives ou politiques locales. L'activité est réalisée selon les modes de production qualifiés par nos enquêtés eux-mêmes de conventionnels, raisonnés, et donc prend beaucoup de temps. Alors, ce que je propose ici, c'est de projeter les profils types que je vous ai présentés précédemment sur cet axe, et on voit ainsi que les modalités correspondant aux reconvertis des classes moyennes et supérieures se retrouvent plutôt dans le quart nord-ouest du graphique, qui concentre les exploitations paysannes, tandis que les héritiers sont à l'opposé du côté des exploitations conventionnelles. Les héritiers sans vocation en particulier sont localisés en bas du graphique, là où se concentrent les exploitations conventionnelles en solo et les héritiers bien préparés tout à droite, du côté des grosses exploitations conventionnelles. Quant à la modalité des contre-mobiles des classes supérieures, elle est située dans la partie du graphique où l'on retrouve des entreprises agricoles diversifiées dans une position intermédiaire entre les reconvertis des classes supérieures et les héritiers bien préparés, ce qui est cohérent si on tient compte à la fois de leur ancrage agricole et de leur appartenance aux classes supérieures avant de s'installer. Seules les classes populaires rurales occupent une position peu distinctive au centre du graphique, ce que l'on peut interpréter comme un signe de leurs pratiques qui sont souvent situées à mi-chemin entre des héritiers et des reconvertis. Finalement, il ressort que les profils d'installation élaborés en synthétisant un grand nombre de variables relatives au parcours précédant l'accès au statut d'agriculteur sont fortement liés au profil d'exploitant. Pour le dire autrement, ces derniers résultats permettent de voir en quoi la manière de devenir agriculteur structure la manière d'être agriculteur
concevoir et d'exercer son métier. Pour finir, je terminerai sur quelques éléments relatifs aux revenus que j'ai annoncés. Donc, les types d'exploitation agricole vers lesquels s'orientent les nouveaux entrants impliquent des coûts à l'installation très hétérogènes. À gauche du diagramme, les exploitations conventionnelles en solo et les exploitations paysannes correspondent donc à des coûts à l'installation plus souvent inférieurs à 100 000 euros, alors que pour s'installer sur des exploitations agricoles diversifiées ou sur des grosses exploitations conventionnelles, les coûts d'installation sont souvent supérieurs à 100 000 euros. Ce sont principalement les héritiers bien préparés et les contre-mobiles des classes supérieures qui investissent le plus au moment de s'installer. Du point de vue du revenu, là encore, des contrastes sont importants. Nous les avons approchés à partir de deux questions. Quel revenu mensuel prélevez-vous de l'exploitation et quels revenus totaux mensuels avez-vous? Donc, du point de vue des revenus de l'exploitation, nous constatons que les héritiers bien préparés et les contre-mobiles des classes supérieures dégagent des revenus plus élevés. Pour les héritiers bien préparés, qui exercent donc souvent dans le cadre d'exploitation collective, ça va de pair avec des prélèvements mensuels fixes. À l'inverse, les reconvertis des classes moyennes et les reconvertis des classes supérieures dégagent des revenus d'exploitation plus faibles que les autres entrants. Pour les reconvertis des classes moyennes, cela se traduit par une très forte insatisfaction relative aux revenus, puisqu'on leur a posé la question de leur point de vue, et aux conséquences, bien plus que les autres, ils déclarent des dépenses imprévues, des revenus trop faibles ou le stress comme des difficultés importantes quelques années après l'installation. Donc, un peu plus de la moitié des nouveaux entrants ont d'autres revenus et c'est particulièrement vrai pour les contre-mobiles des classes supérieures et les reconvertis des classes supérieures. Ces autres revenus sont liés à une autre activité salariée ou indépendante, à des revenus locatifs ou à des revenus du conjoint, qui est souvent cadre dans ces deux groupes. Il en résulte que la faiblesse des revenus d'exploitation constatée pour les reconvertis des classes supérieures ne se traduit pas par des revenus totaux faibles. Alors que pour les reconvertis des classes moyennes, les revenus d'exploitation sont centraux dans le ménage et leur faiblesse crée une insécurité économique majeure. Je vais donc conclure. Agrinovo montre donc que l'opposition entre IMA et NIMA s'avère effectivement pertinente pour saisir certaines pratiques, bio ou non, en circuit court par exemple, mais insuffisante pour restituer toute la diversité des parcours et leurs effets sur la manière de concevoir et d'exercer le métier. En effet, l'opposition binaire entre enfants d'agriculteurs qui disposeraient a priori de ressources et de patrimoine hérité et les autres indistinctement masquent la variété des ressources dont disposent les NIMA, selon qu'ils soient d'origine populaire, issus des classes moyennes ou des classes supérieures, que l'on observe leur origine sociale, leur position précédant l'installation, en même temps que l'on est attentif aux revenus totaux des ménages. Ce que l'on retiendra par ailleurs, et j'en terminerai là, c'est la socialisation rurale permettant à des individus issus des classes populaires d'accéder au statut d'agriculteur. Par la proximité spatiale et sociale avec des agriculteurs, des jeunes ruraux vont se former et travailler sur des fermes leur offrant des opportunités de reprise de terre, d'exploitation agricole ou de part dans des GAEC. Enfin, en guise d'ouverture, interrogeant nos résultats, on pourra se demander comment tient notre typologie dans la durée. Est-ce que chaque type de nouvelle installée dispose des mêmes chances de se maintenir dans la durée? Et pour finir, au-delà de la qualification et de la quantification des profils des nouveaux agriculteurs, on peut se demander de quel pouvoir les uns et les autres disposent-ils effectivement. On a vu que les uns et les autres ne se répartissent pas de façon égale dans les instances représentatives de la profession agricole et disposent donc de plus ou moins de pouvoir pour peser sur les politiques publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Daniel et Inda. On va enchaîner les trois exposés et vous poserez les questions après ces trois exposés.